Comment acheter des actions ou investir dans des actions sur XTB? Donc la première chose à faire est évidemment de venir ici sur la plateforme et d'avoir déjà créé votre compte. Dans mon cas, je l'ai déjà créé, donc je vais simplement me connecter et accéder à l'application web. Mais si vous n'avez pas encore de compte, je vous laisse un lien dans la description pour que vous puissiez le créer. Passons maintenant à la plateforme. Une fois que vous êtes connecté, ceci va apparaître. Sinon, il se peut que vous voyez quelque chose comme la vue générale de votre portefeuille d'investissement. Dans ce cas, allez simplement à la barre de gauche, là où il est écrit « Mes opérations ». Pour acheter des actions ou investir dans des actions, il suffit d'aller à la section de gauche intitulée « Cotation ». Si cette section n'apparaît pas, cliquez sur « Plus » ou là où se trouve le signe « Plus » et choisissez « Cotation ». Dans mon cas, elle n'apparaît pas car je l'ai déjà ouverte, mais elle apparaîtra pour vous. Une fois que nous avons sélectionné « Cotation », nous allons cliquer sur les petites flèches à droite, puis choisir où nous voulons investir, que ce soit des actions ou des ETF. Dans ce cas, nous allons choisir des actions. Tous les marchés apparaissent ici, mais avant cela, nous pouvons choisir entre des actions directement ou des CFD d'actions. Dans ce cas, nous pouvons choisir des CFD d'actions, puis choisir par exemple les États-Unis et examiner les CFD d'actions disponibles. Nous pouvons alors choisir l'une d'elles, par exemple en cliquant dessus, et cela montrera comment nous allons investir. Tout d'abord, si nous voulons voir le graphique ici sur la partie droite pour pouvoir le voir en plus grand détail, nous allons cliquer sur ce bouton qui apparaît ici, qui est « Ouvrir le graphique ». Nous cliquons dessus et le graphique de ce CFD d'action va se refléter ici. Eh bien, l'autre chose est que si nous voulons plus d'informations sur cette entreprise, nous cliquons ici sur cette icône et cela va nous montrer de quoi traite cette action au cas où nous ne le saurions pas. Ensuite, ici, nous pouvons définir un stop loss ou un take profit. Donc, selon que vous le souhaitez ou non, vous pouvez l'activer ou le désactiver et vous le fixer à un montant d'argent que vous jugez convenable. Ensuite, pour investir et acheter l'action ou le CFD en soi, ce que vous allez faire, c'est cliquer ici où apparaît la quantité d'actions que nous allons acheter. Par exemple, vous pouvez mettre 200, ce qui signifie que vous allez investir 440 $. Et ici, dans la partie droite, apparaît directement le bouton « Acheter ». Et nous pouvons cliquer ici directement pour confirmer. Et voilà, l'opération est envoyée. N'oubliez pas que l'opération minimale est de 10 $. À présent, éliminons les CFD et passons aux actions directes. Sélectionnons par exemple le marché des États-Unis, puis choisissons cette action spécifique. Répétons la même procédure. Ouvrons le graphique détaillé pour l'examiner plus attentivement si désiré. Maintenant, une fois que nous sommes ici, cela nous permet de faire quelque chose d'extra et c'est de pouvoir changer en volume. Ici, vous pouvez choisir par exemple que vous souhaitez investir seulement 10 $, ce qui est le minimum comme je vous le disais, et cela vous indique que cela équivaut à 0,7 fraction de cette action. Mais si vous ne voulez pas investir par somme d'argent mais par volume, c'est-à-dire par quantité d'actions, alors vous pouvez cliquer ici sur cette flèche, vous cliquez là où il est écrit « Changer en volume » et cela apparaît ici. Vous dites alors, eh bien, je veux acheter 200 actions de cette action ou de cette entreprise et simplement ici, cela vous indiquera que cela équivaut à 2184. Maintenant, si vous souhaitez une interface un peu plus avancée parce que celle-ci vous semble un peu simple, il vous suffit de cliquer ici sur ce plus et ici, cela vous apparaîtra avec plus de détails. Donc, par volume, la somme d'argent que vous allez investir et la commission qui apparaît ici. Vous pouvez par exemple mettre ici 50 000 et il apparaîtra que cela équivaut à 646 000 $ et que la commission sera de 1071 $ pour pouvoir acheter cette action. Une fois que vous l'aurez fait, cela sera directement envoyé au prix du marché et presque immédiatement, si le marché est ouvert, vous pourrez avoir ces actions. Sinon, vous devrez attendre que le marché ouvre le jour suivant pour que cela soit exécuté, c'est-à-dire que l'ordre restera enregistré si vous le souhaitez. Maintenant, si cela ne vous convient pas et que vous ne voulez pas l'envoyer comme ordre au marché, vous pouvez placer un ordre stop ou limité. Et ici, nous ne suivons plus le prix du marché, mais nous fixons notre propre prix. Alors c'est à 12. Regardez ici, c'est à 12,92, donc on peut la mettre à 10 si on pense qu'elle va baisser et que quelqu'un va nous vendre à ce prix. Et ici, on peut activer une date d'expiration, c'est-à-dire que cet ordre dure un moment. Alors, je suis en mesure d'indiquer ici que je souhaite que cela soit valable jusqu'au 30 septembre 2025 et jusqu'à cette date précise, cet ordre sera maintenu actif. Si à un certain moment cette action venait à descendre à ces 10 $ et que quelqu'un est disposé à me vendre à ce prix de 10 $, alors cet ordre s'exécutera automatiquement, mais sinon il ne le fera pas. Ensuite, après avoir fixé le prix auquel nous voulons acheter cette action, nous pouvons indiquer combien d'actions nous souhaitons acheter. Par exemple, 200 actions, comme le prix que nous avons fixé est de 10 $, nous allons donc payer 2000 $ pour 200 actions. Mais souviens-toi que ce n'est pas parce que nous fixons ce prix que quelqu'un va les accepter immédiatement. Nous devons être cohérents avec le prix du marché. Ce n'est pas parce que vous fixez cela à 2 $ que quelqu'un va vous vendre les actions à 2 $. Cela dépend évidemment de l'offre et de la demande sur le marché.
Alors, eh bien ici, nous pouvons fixer par exemple à 10 dollars et une fois que nous l'avons fixé à la quantité que nous souhaitons, nous passons à l'étape suivante qui est le montant d'argent que nous allons payer, qui dans ce cas est ces 2000 dollars qui apparaissent ici, c'est ce qui sera débité de notre compte et nous cliquons simplement ici pour acheter à un prix limite que nous avons établi et l'ordre part sur le marché et s'exécute lorsque le marché est ouvert. Pour cela, il est nécessaire de vérifier l'horaire de chaque bourse, car investir par exemple aux États-Unis n'est pas identique à investir ici en France ou sur un autre marché à des heures différentes. Donc, ne pensez pas que c'est toujours semblable. D'ailleurs, n'oublie pas que si tu vas investir dans une action, il y a l'action en tant que telle, mais il y a aussi le CFD. Donc, si tu investis dans le CFD, cela te donne certaines actions supplémentaires que je ne t'ai pas montrées auparavant. Et c'est lorsque nous arrivons ici et que nous passons à l'ordre stop limité, cela nous donne maintenant le sujet de la marge et cela nous donne aussi le sujet du stop loss pour pouvoir le fixer et ici le fixer spécifiquement en détail. De même pour le take profit. Donc si tu envisages de le faire via le CFE pour un sujet davantage axé sur le trading, tu peux également le réaliser parfaitement et ici nous disposons d'options plus avancées et avec davantage de détails comme par exemple le sujet de la marge qui est extrêmement important. Donc ce sont des éléments que tu dois absolument comprendre avant d'investir dans des actions au sein de XTB. Cela dit, on se revoit bientôt, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas ou si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez un emoji de dollar avec des ailes dans les commentaires. Salut, bye!